Bonjour bien-aimés de le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. J'espère que nous avons passé un bon week-end à l'église, en famille et avec des amis. Nous sommes en train de commencer une nouvelle semaine avec le thème Jésus. Jésus notre Seigneur et Sauveur. Jésus celui qui nous a montré, comme nous avons lu la semaine dernière, l'amour. Il nous a guéris, il nous a pardonné. Matthieu 1, verset 18, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Amen. Matthieu chapitre 1, verset 18 au verset 20. Ce que j'aime dans cette histoire, Joseph se prépare à se marier avec Marie, qui est sa fiancée. Mais la Bible dit ici, Joseph était un homme de bien qui ne voulait pas diffamer Marie. Marie tombe enceinte. La Bible dit par la vertu du Saint-Esprit. Donc, miraculeusement, Marie est enceinte. Le monde jusqu'aujourd'hui essaye de comprendre comment cela est arrivé, mais de la foi, nous voyons que le Seigneur est merveilleux. Ce que nous aimons dans ce message que nous venons de lire, et que, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, un ange du Seigneur lui apparut en songe. Jésus, conçu par Marie, Marie est dans une situation où elle risque de perdre son mari ou son fiancé. Mais l'Esprit Saint apparaît à Joseph en songe. Plusieurs fois, nous avons lu ces versets bibliques, mais peut-être que nous avons manqué de porter attention à cet aspect particulier. Ce n'est pas une prophétie. Oui, il y a eu beaucoup de prophéties. Ce n'est pas une voix directe venant du ciel, mais c'est un songe. C'est-à-dire quand tu dors, tu fais un songe. Et Joseph a pris cela au sérieux. Vous voyez que dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont reçu des songes. Dieu m'a dit. Ça s'est passé souvent en songe. Personne n'a dit à Joseph de ne pas laisser sa femme ou sa fiancée, mais c'est le songe qu'il a reçu. Bien-aimé, pourquoi je parle de Jésus? Parce que nous sommes en train de vivre notre vie en fonction de Jésus comme étant notre modèle. Et ce qui est arrivé pour la vie de Jésus devrait arriver pour ta vie et pour ma vie. La révélation a été donnée en songe. Souvent, nous ne comprenons pas le songe. Et la majorité des cas, nous faisons des mauvais songes. Nous rêvons qu'on nous poursuit. Nous rêvons qu'on nous abuse. Nous rêvons la sorcellerie. Parce que c'est à ça que notre esprit est disposé. Mais la Bible dit ici, Joseph était un homme bien. Pour que nous fassions des bons songes, bien-aimés, voilà pourquoi dans mes blagues, dans mes conversations, je dis toujours, je ne peux pas aller monter au lit dans un état d'amertume, dans un état de colère. Il faut que tu sois bien. Il faut que tu sois disposé à entendre Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu clean, comme on dit en anglais, propre. Et il ne permettra pas d'envoyer ses anges dans ton songe quand tu dors dans une condition qui ne
le plaît pas, qui ne le honore pas. Et nous ne voyons plus, nous n'écoutons plus les songes parce que nous sommes amenés par nos esprits. La Bible dit encore dans Jean 3, verset 6, que les choses spirituelles sont conduites par les choses spirituelles. Bien-aimé, si tu veux commencer à vivre des songes où le Seigneur va te révéler ta vie, pas une autre personne, pas la vie d'une autre personne, mais ta vie à toi, il faut que nous grandissions spirituellement. Il faut que nous désirons les choses spirituelles, comme le partage qu'on faisait hier soir. Il faut avoir l'amour des choses spirituelles. Beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps. Je parle de la prière d'intimité où toi, seul, avant de dormir, tu lis ta Bible. Tu dis, Seigneur, parle-moi. En songe, l'ange a dit à Joseph, ne diffame pas ta femme. Il pouvait se réveiller pour dire, ce sont mes pensées. Mais il acceptait l'humilité. Combien de messages tu as reçus dans ton songe ou j'ai reçu dans mon songe et je n'ai pas compris? J'insiste encore, les songes positifs, pas les songes où tu te fais poursuivre, tu sors, j'ai vu un chat noir, j'ai vu un chat bleu. Non. Nous voulons voir des songes clairs, des songes qui apportent des messages, des songes qui apportent la révélation de 2026, où toi tu dois grandir spirituellement, mûrir spirituellement. We need to start longing for the spiritual things. Nous devons avoir l'amour pour les choses spirituelles. Long for the spiritual things. Qu'est-ce qui domine tes pensées? Qu'est-ce qui domine mes pensées? Dis, Seigneur, aide-moi à vivre les songes. Parle-moi dans les songes. Mais il faut que mes pensées soient focus vers toi. Focalisées vers le Seigneur. Qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Père éternel, merci de me donner des vrais songes où je vais écouter, où je vais entendre ta voix. Et j'ai la foi que cela arrive au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à demain. Bye bye. N'oublie pas de t'abonner et aimer une de nos vidéos. Dieu est avec toi. Sois béni. Bye bye. Tu sais, tu vois, tu comprends. Je ne viens pas avec des grands mots, ni des prières bien arrangées. Je viens juste comme je suis, avec mes fissures et mes larmes. Là où j'ai douleur, pose ta main, pose ta main. Oh. Là où mon cœur tremble, pose ta main, pose ta main. Là où j'ai pleuré, seul, pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Tu n'as pas honte de moi. Je croyais qu'il fallait être fort pour venir à toi. Mais tu m'as montré que la faiblesse aussi t'attire. Tu n'as pas eu honte de mes défaillances. Tu n'as pas tourné ton regard quand j'étais cassé. Tu es entré doucement, Sans bruit, sans reproche. Tu as mis ta main sur la partie que personne ne touche. Et j'ai senti la paix revenir comme une source. tu m'as aimé, même blessé. Là où j'ai douleur, Pose ta main, pose ta main. là où j'ai crié. Là où mon cœur tremble, Pose ta main, pose ta main. là où mon âme saigne encore. Oh, Pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Écoute. Beaucoup t'ont vu sourire, mais personne n'a entendu ton cri intérieur. Beaucoup t'ont cru fort, mais Dieu, lui, il a vu les fissures
On t'a demandé d'être fort, de ne pas pleurer, de tenir debout. Alors tu as gardé tes douleurs dans ton ventre. Tu as avalé tes larmes pour ne pas déranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes. c'est la guérison qui commence. Alors maintenant ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai Là douleur. où mon cœur tremble, Pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé répond. tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main, Là où je ne sais plus guérir. Yeah. pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais. Tu vois. Tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.